Alain Farah, on reste avec vous avec un film que j'ai vu et qui est, disons-le, glaçant, Les Chambres rouges de Pascal Plante, un film qui a connu un beau succès en France. Pourquoi ce coup de cœur? J'avais envie de parler de ce film-là parce que je pense qu'il mérite d'être vu encore davantage parce que c'est un tour de force de réussir à faire un thriller sur, en fait, une jeune femme qui, essentiellement, cherche dans Google. En fait, c'est une sorte de réflexion sur les violences sexuelles, mais par un autre chemin qu'on ne connaît pas, qui est celui, justement, on peut penser du stalking, donc de l'idée d'observer, d'être justement obsédé par un cas justement de violence complètement horrible autour de l'idée d'un snuff movie, donc un film qui met en scène des meurtres de jeunes femmes. Mais le renversement est tel dans ce film-là que moi, il m'a vraiment bouleversé. Et puis, la réalisation est exceptionnelle. Le jeu de Juliette Gosselin, Laurie Babin, tout autant. Donc, c'est une petite merveille, j'ai trouvé. Une petite merveille, donc, ce film Les Chambres rouges. Ismaïl Lakéal à Montréal, vous avez choisi un album musical, Chant mystique d'Algérie de Houria Aïchi. Qu'est-ce qui vous plaît dans sa musique? Alors, j'ai choisi cet album parce que ça m'aide à voyager à travers la musique, à voyager, à me permettre d'écrire, car je suis en train d'écrire un nouveau scénario et honnêtement, ça m'a beaucoup aidé pour l'écriture. Houria Aïchi, l'album Chant mystique d'Algérie. Emne Nasradine, on reste avec vous dans la littérature. On m'a jeté l'œil de Ania Nousri. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet ouvrage? C'est un roman, un fragment que j'ai eu le plaisir de lire il y a peu de temps. Et donc l'autrice utilise déjà plusieurs langues. Il y a le français, l'anglais, le derja, le kabyle, le créole. J'ai trouvé dans le roman d'Ania quelque chose que je n'avais jamais vu encore dans la littérature québécoise. Il y a quelque chose de très innovant et bien sûr ça touche à tout ce qui est rite, spiritualité, tradition. C'est tout un vocabulaire que j'aime beaucoup et c'est un texte très drôle, ben voilà, très drôle et très violent. Drôle, violent et qui nous fait voyager à travers les langues. Vous l'avez dit, Mohamed Najem, vous avez choisi un peintre, le peintre palestinien Hanis Zourob. Il a un compte Instagram, @HanisZourob, qui vit à Paris. Pourquoi cet artiste? D'ailleurs, parce que grâce à lui, j'ai commencé d'aimer l'art contemporain à travers ses tableaux. Il utilise toujours des matériaux très originaux. En ce moment, il est dans le goudron. Et on a utilisé même 2 tableaux de lui pour 2 albums avant avec des groupes et des projets que j'ai participé avec. En 2004 avec Tourab. Et il y a 3 ans, on a utilisé, nous, ici, un groupe qui est fondé ici, s'appelle Liman, un autre tableau de lui. Et surtout, pour l'actualité d'aujourd'hui, Hanis Zourob vient de Gaza. Il n'a plus le droit de revenir à Gaza depuis des années, mais surtout, en ce moment, il a perdu beaucoup de membres de sa famille et des gens qu'il connaissent. Le quartier de son enfance était rasé. Et lui, dans ses œuvres, il parle de mémoire collective, il parle toujours de l'espoir aussi, mais aussi son histoire personnelle. Du coup, c'est pour ça que je voulais mettre en rendre avant hommage à lui, et je pense fort à lui.